Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma première podcast. Moi c'est Sam. Ça me fait plaisir de vous avoir. Jeu de mots. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Bah regardez franchement. Le profil, le zen du juif. Le nom qu'a dit Samir. Bon, je vous laisse deviner, hein. Je suis chrétien. Non, je nie absolument aucune origine. Faut pas croire que bon, entre nous. Alors, personnellement le corps, bon, on va pas dire gros ni maigre, on va dire somalien, musulman qui est en 39e jour du ramadan, qui a les gros sévères, tu vois, et qui commence à... Bon, ça c'est qu'un effet d'optique. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, c'est mon effet d'optique. C'est du quick. Copyright. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, sa mère qui a dit, ça vient d'où? Ça vient du juge en arabe, pardon. Je suis pas arabe. J'adore le saucisson. Je sais pas pour vous. Je suis pas arabe, hein. Je suis pas arabe. J'aime le saucisson, mais le saucisson halal. Dit la mosquée, c'est pareil. Eh oui, c'est comme ça, les amis. Moi, je mange tout ça si je voulais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, non, mais je suis sorti avec une juive. Moi, je suis ouvert. J'aime bien les missions suicidaires. Les juifs, moi, j'aime bien. Le truc Koh-Lanta, c'est des pédales à côté de moi, sans déconner. Je suis un mot. Alors, je suis sorti avec elle, et à force de la saouler avec cette culture-là, la pauvre Meskina, à la fin, elle voulait devenir musulmane. Quand elle venait me dire, non, mais je suis pas juif. Sorti en rognant, c'était trop mignon, franchement, sans déconner. Et les juifs en ce moment, c'est mal vu. C'est comme si tu avais un concert de Sefiu. Je réponds, c'est ça, Sefiu. Et là, tu débarques, tu dis, vive Faudel. T'as intérêt à connaître ses plus grands classiques. Parce que personnellement, je vais vivre. Et tu cours à la Usain Bolt, tu cours plus vite en 9,97 et t'es mort. T'es mort, il chope, il te bute. C'est simple. Mais voilà. Moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est que nous les musulmans, on est bien. Après, ça dépend. Si tu vas dans une famille catholique chrétienne, dans un repas de famille, pour bouffer, c'est un peu la merde. Sans déconner, les mecs, tu ramènes du poulet, ils disent t'as pas de manger, c'est pas du pain. Non, tu les saoules plus, tu leur dis il me faut du halal. Non, donc les mecs, quand ils t'invitent, poiscaille, soit le gros poiscaille, frites ou aux yeux. Ça, c'est le plat en général quand t'es invité chez des gens qui sont pas musulmans. Ça, faut s'habituer à ça, les mecs, parce que je vous jure que ça arrive très souvent. Bon, après, quand t'es musulman et que t'es dans un cercle d'amis mixtes, enfin mixtes, si je peux dire musulmans, dans une société pas très non plus haut de gamme, on va dire, c'est pas les mecs hautains, mais les mecs, bref, tes potes, quoi. Tu peux dire que t'es musulman. Et quand tu dis que t'es musulman dans une société, ça t'apporte trop d'avantages. C'est comme une carte de fidélité, le bordel. Tu sais, t'as 50% famille en plus. Parce que t'as les zines, t'as les cousins, t'as les amis, t'as tout. Tout le monde devient ton frère et ta soeur. C'est trop bien. Mais pour les repas de famille, laisse tomber comment tu payes. Les grecs et tout, t'es obligé de casquer. Après, t'as quoi? T'as 50% de sucre en plus. Parce que, les gâteaux là. Vous savez où les petits gâteaux de 20 cm là, de diamètre là, où on vous balance du 4 kg de sucre concentré là. Tu sais, le millefeuille remixé arabe mais raté. Comment c'est dangereux? Tu montes ça à un diabétique, il meurt. Tu donnes ça à un diabétique, il meurt, c'est une bombe, mais ça c'est du terrorisme passif. Tu vois, nous les musulmans, depuis le 11 septembre, date de mon anniversaire d'ailleurs, on a cette putain de soin. Les gens nous regardent avec une sorte d'a priori. Je crois que les mecs du jour au lendemain, on va débarquer avec un kevlar de bombes qu'on va foncer en premier édifice en criant Allah Akbar. Mais il faut pas s'arrêter aux édifices, il faut pas s'arrêter aux actions, les mecs, il faut avancer dans la vie. On n'est pas tous comme là. Personnellement, après le 11 septembre, voilà, ouais, il m'a niqué mon anniversaire, le bâtard. Il m'a niqué ma vie. Le 11 septembre, c'est fiché, c'est mort. Bon, après, nous les musulmans, on est connus comme étant sortent du bon couscous, des merguez, hein, et voilà, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on fait du bon couscous. On prend quelques kilos à cause de ce putain de couscous qui est franchement pas mal. Et que plein de personnes apprécient d'ailleurs, hein. On est réputé pour ça. Mais bon, moi donc la glycémie. Mais après voilà, nous les musulmans, on a une activité que vous, tous les autres ne peuvent pas faire. Et là, c'est de la muscu intense. 5 fois par jour, on se lève, mais 4h du mat, 7h du mat, ils appellent ça prière. Ouais, d'accord avec eux. Mais c'est un de ces sports, clac. Mais là, tu perds 50 kilos en 20 minutes. Sur la tête gun, c'est du. L'aquagym à côté, c'est des trucs de pédale, ça. C'est du petit niveau, c'est des petits joueurs, les Français à côté, hein, faut pas déconner. Bon, après, voilà. C'est ça, les Maghrébins, on est connus à cause de ce con de Ben Laden. Bon, ouais, il me fait rigoler ce mec-là. Mais après, il y a deux sortes de terroristes. Donc, moi, je passe le terroriste actif, donc ce qu'il a fait lui, Ben Laden, et le terrorisme passif, les gâteaux. Moi, je dis que ça s'arrête à les gâteaux. Ils sont mythiques. Tu verras jamais un arabe manger un gâteau sucré. Hein.
toujours il va te le refiler ou il va te le foutre en vitrine pendant 30, 40 jours. Il va te dire mange, crois-moi, c'est bon. Après, t'as des chicots. Le dentiste, il te regarde. C'est un massacre. Il est dégoûté, le pauvre. Je te jure, Yann, mais franchement, les dentistes, ils doivent se faire trop de thunes grâce à nous, hein. Faut pas croire. Hein. Et moi, je vous dis, hein, entre ça là, ce remix là, halal, je sais pas quoi, ça, j'ai peur d'y toucher. Vraiment, j'ai peur. J'espère que là, avant que tu manges une goutte, tu pètes un gars, tu paniques. Et voilà, après, voilà. Voilà, c'est ma première podcast et je voulais dire, je voulais à tous ceux qui me connaissent, bah, je leur passe un gros bonjour, big up à tous ceux qui m'aiment bien, tous ceux qui m'apprécient, j'espère que ça vous fera rigoler. Désolé pour le son et pour la qualité, mais bon, j'ai pas encore trop de moyens, donc pour l'instant, ça va être ma première podcast et je vais faire ça bien. Je vous souhaite une bonne journée à tous et une bonne rentrée et à bientôt.